Il est 6h47 du matin. Marc ouvre les yeux. Avant même de sentir la chaleur des draps contre sa peau, avant même de prendre conscience qu'un nouveau jour commence, sa main se tend déjà vers la table de nuit. Un geste machinal, automatique. Son téléphone. L'écran s'illumine et projette une lumière bleue agressive dans ses yeux encore ensommeillés. Notifications, messages, emails, actualités. En moins de 3 minutes, son cerveau, qui sortait à peine d'un sommeil réparateur, est bombardé de centaines d'informations. Marc ne le sait pas encore, mais ce simple geste qu'il répète chaque matin depuis des années est en train de programmer son échec. Avance rapide de 10 ans. Marc a maintenant 40 ans. Il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qu'il voit. Où est passée cette énergie débordante qu'il avait à 25 ans? Pourquoi se sent-il constamment fatigué, démotivé, comme si chaque journée était une montagne impossible à gravir? Il a l'impression de courir sans cesse, mais de ne jamais avancer. Ses rêves, enfouis sous des années de routine et de petites décisions apparemment inoffensives. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce ne sont pas les grandes catastrophes qui détruisent ton avenir. Ce sont les petites habitudes quotidiennes. Ces choix minuscules que tu fais chaque jour sans même y réfléchir. Ces gestes banals qui te semblent inoffensifs, mais qui, accumulés sur des mois et des années, creusent lentement de fossés entre la personne que tu es et celle que tu pourrais devenir. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 habitudes apparemment banales qui sont en train de saboter ton potentiel. 4 comportements que tu répètes probablement chaque jour, sans te rendre compte qu'ils te tirent vers le bas. Et crois-moi, la 3e va complètement bouleverser ta perception de toi-même. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu es satisfait de ta vie actuelle, si tu n'as aucune ambition de progresser, d'évoluer, de devenir une meilleure version de toi-même, alors tu peux partir maintenant. Mais si tu ressens au fond de toi ce sentiment que tu es capable de plus, que quelque chose te retient, que tu veux enfin débloquer ton véritable potentiel, alors reste avec moi. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui peut littéralement transformer ta trajectoire. Alors installe-toi confortablement. Élimine toutes les distractions et prépare-toi à regarder en face ces habitudes toxiques qui détruisent silencieusement ton avenir. Parlons maintenant de cette première habitude mortelle dont je t'ai parlé dans l'histoire de Marc. Cette habitude que des millions de personnes pratiquent chaque jour sans même s'en rendre compte. Imagine ton cerveau comme un ordinateur extrêmement sophistiqué. Chaque nuit, pendant que tu dors, il effectue des opérations de maintenance cruciales. Il trie les informations de la journée, consolide tes souvenirs, évacue les toxines accumulées, se prépare pour un nouveau cycle. C'est un processus délicat, minutieux, absolument essentiel pour ton bien-être mental et ta performance cognitive. Maintenant, que se passe-t-il quand tu saisis ton téléphone dès les premières secondes de ton réveil? C'est comme si tu forçais cet ordinateur à passer instantanément du mode maintenance au mode surchauffe maximale. Tu bombardes ton cerveau encore fragile et en phase de démarrage avec des centaines, voire des milliers de stimuli. Des emails professionnels stressants, des actualités anxiogènes, des messages qui exigent ton attention, des réseaux sociaux qui déclenchent des comparaisons sociales et des jugements. Les neurosciences sont formelles sur ce point. Les premières heures après le réveil sont absolument critiques pour définir la qualité de toute ta journée. C'est pendant cette fenêtre que ton cerveau établit ses niveaux de cortisol, l'hormone du stress. C'est à ce moment que se définit ton état d'esprit, ton niveau d'anxiété, ta capacité de concentration pour les heures à venir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sabotes volontairement ce processus en inondant ton système nerveux d'informations chaotiques et stressantes. Mais le drame ne s'arrête pas là. Parlons maintenant du soir. Tu es dans ton lit, ta journée est terminée. Ton corps et ton esprit sont épuisés et ont désespérément besoin de repos. C'est le moment où ton cerveau devrait naturellement commencer à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour te préparer à une nuit réparatrice. Mais que fais-tu? Tu saisis ton téléphone, tu scrolles sur Instagram, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu réponds à des messages. Et cette lumière bleue émise par ton écran? Elle envoie un signal puissant à ton cerveau. Réveille-toi, c'est le jour, reste en alerte. Résultat, ta production de mélatonine s'effondre. Ton rythme circadien naturel est complètement perturbé.
Tu mets plus de temps à t'endormir, ton sommeil est fragmenté, moins profond, moins réparateur. Et le lendemain matin, tu te réveilles fatigué avec l'impression de ne pas avoir vraiment dormi. Et le cycle recommence, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Les conséquences à long terme sont absolument dévastatrices. Les études scientifiques le confirment sans ambiguïté. Cette habitude apparemment inoffensive détruit progressivement ta capacité de concentration. Elle réduit ta mémoire à court terme, elle augmente ton niveau d'anxiété et de dépression, elle diminue ta productivité et ta créativité, elle affecte même ta capacité à prendre des décisions rationnelles. Tu deviens littéralement une version diminuée de toi-même. Ton potentiel s'évapore lentement, jour après jour, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Alors, quelle est la solution? C'est simple, mais cela demande de la discipline. Je veux que tu appliques la règle de l'heure or. Voici comment ça fonctionne. Première heure or, le matin. Dès que tu te réveilles, interdis-toi complètement de toucher ton téléphone pendant au moins 60 minutes. Pas de négociation, pas d'exception. Utilise plutôt ce temps sacré pour des activités qui nourrissent ton esprit et ton corps. Médite pendant 10 minutes, fais quelques étirements, écris dans un journal, lis quelques pages d'un livre inspirant, prends un petit déjeuner nutritif en pleine conscience, prépare ta journée avec intention. Ces 60 premières minutes vont définir la qualité de toutes les heures suivantes. Tu vas sentir une clarté mentale que tu n'as probablement pas ressentie depuis des années. Ta capacité de concentration va exploser. Ton niveau d'énergie va monter en flèche. Deuxième heure or, le soir. 1 heure avant ton heure de coucher prévue, éteins complètement ton téléphone. Pas en mode silencieux, éteins. Et place-le dans une autre pièce si possible. Utilise cette heure pour te déconnecter progressivement. Lis un livre physique. Discute avec ta famille. Prends un bain relaxant. Prépare tes vêtements pour le lendemain. Pratique des exercices de respiration. Ton sommeil va se transformer radicalement. Tu vas t'endormir plus rapidement, dormir plus profondément et te réveiller véritablement reposé et énergisé. Je te le garantis, si tu appliques cette simple règle pendant seulement 2 semaines, tu vas remarquer une différence tellement profonde que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ton esprit te remerciera, ta productivité te remerciera, ton futur te remerciera. Passons maintenant à la deuxième habitude destructrice. Et celle-ci est probablement la plus insidieuse de toutes. Pose-toi cette question honnêtement. Si je te donnais une Ferrari valant plusieurs millions d'euros, comment la traiterais-tu? Tu la laverais régulièrement, n'est-ce pas? Tu mettrais le meilleur carburant disponible. Tu ferais les révisions recommandées par le constructeur. Tu la protégerais des intempéries. Tu prendrais soin du moindre détail, parce que tu comprends sa valeur. Maintenant, laisse-moi te poser une question plus importante. Ton corps ne vaut-il pas infiniment plus qu'une Ferrari? C'est le seul véhicule que tu auras jamais pour traverser cette vie. Tu ne peux pas le remplacer. Tu ne peux pas en acheter un nouveau quand celui-ci est usé. C'est l'unique instrument à travers lequel tu vas expérimenter chaque moment de ton existence. Chaque rêve que tu veux accomplir, chaque objectif que tu veux atteindre, chaque expérience que tu veux vivre dépend directement de l'état de ce corps. Pourtant, la plupart des gens traitent leur corps comme une poubelle. Ils avalent de la nourriture industrielle ultra transformée, bourrée de sucre raffiné, de graisses trans toxiques, d'additifs chimiques dont ils ne peuvent même pas prononcer le nom. Ils considèrent la malbouffe comme une récompense après une journée difficile. Ils mangent machinalement devant un écran, sans même goûter ce qu'ils ingèrent, sans conscience, sans intention. Et ils se demandent pourquoi ils sont constamment fatigués, pourquoi leur concentration s'effondre après le déjeuner, pourquoi leur humeur fluctue comme des montagnes russes, pourquoi ils tombent malades régulièrement, pourquoi leur motivation semble avoir disparu. Voici une vérité que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que tu saches. La nourriture n'est pas juste du carburant, c'est de l'information. Chaque aliment que tu consommes envoie des signaux précis à chacune des trillions de cellules qui composent ton corps. Ces signaux influencent ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, ton humeur, ton système immunitaire, ta capacité de récupération, même ton niveau de motivation et d'ambition. Quand tu manges de la malbouffe, tu envoies à ton corps des signaux d'inflammation, de stress oxydatif, de dysfonctionnement métabolique. Tu programmes littéralement tes cellules pour sous-performer.
C'est comme si tu versais du soda dans le réservoir de cette Ferrari dont on parlait tout à l'heure. Le moteur va cracher, perdre de la puissance et finalement tomber en panne. Mais le contraire est également vrai. Quand tu nourris ton corps avec des aliments entiers, naturels, riches en nutriments, tu programmes tes cellules pour l'excellence. Tu optimises ton métabolisme, tu renforces ton système immunitaire, tu stabilises ton énergie et ton humeur, tu améliores ta concentration et ta mémoire, tu débloques littéralement ton plein potentiel physique et mental. Laisse-moi te donner un exemple concret. Les oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras, les noix, les graines de lin, sont essentiels pour la santé de ton cerveau. Ton cerveau est composé à 60% de graisse et les oméga 3 constituent une partie cruciale de cette structure. Quand tu es déficient en oméga 3, ta capacité cognitive diminue, ta mémoire faiblit, ton risque de dépression augmente. Autre exemple, les protéines de qualité. Elles ne servent pas juste à construire tes muscles, elles sont les briques qui forment les neurotransmetteurs dans ton cerveau. La dopamine qui te motive, la sérotonine qui te rend heureux, la noradrénaline qui te garde alerte. Sans protéines adéquates, ta chimie cérébrale se dérègle complètement. Les légumes et fruits colorés, ils contiennent des antioxydants qui protègent tes cellules, réduisent l'inflammation, ralentissent le vieillissement. Ils nourrissent les bonnes bactéries dans ton intestin qui produisent ensuite des composés qui influencent directement ton cerveau et ton humeur. Chaque choix alimentaire que tu fais est un vote pour la version de toi-même que tu veux devenir. Soit tu votes pour une version énergique, claire d'esprit, motivée et puissante, soit tu votes pour une version fatiguée, brumeuse, déprimée et faible. Alors, quelle est la solution pratique ? Je vais te donner une approche réaliste et durable. La règle du 80-20. Voici comment l'appliquer. 80% du temps, nourris ton corps avec des aliments naturels, entiers, riches en nutriments. Des protéines de qualité, œufs, poissons, viande de pâturage, légumineuses. Des glucides complexes, patates douces, riz complet, quinoa, avoine. Des graisses saines, avocats, noix, huile d'olive, poisson gras. Et évidemment des tonnes de légumes variés et colorés. Les 20% restants, c'est ta marge de flexibilité, ta pizza du vendredi soir, ton dessert au restaurant, ton moment de plaisir sans culpabilité. Cette flexibilité est cruciale parce qu'elle rend l'approche durable, à long terme. Tu n'es pas en régime, tu n'es pas en restriction, tu es dans un mode de vie équilibré et conscient. Mais attention, ces 20% de flexibilité ne sont pas une excuse pour te goinfrer de malbouffe 4 jours par semaine. Ce sont des moments occasionnels, conscients, savourés et qui restent l'exception plutôt que la règle. Une astuce pratique que je veux te donner, prépare tes repas à l'avance. Consacre 2 ou 3 heures le dimanche à préparer tes repas pour la semaine. Quand la nourriture saine est déjà prête et facilement accessible, tu élimines la principale excuse qui te pousse vers la malbouffe, la commodité. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Commence à voir la nutrition comme un investissement, pas comme une dépense. Oui, les aliments de qualité coûtent parfois plus cher, mais qu'est-ce qui coûte plus cher à long terme ? Investir dans une alimentation de qualité maintenant ou payer plus tard avec ta santé, ton énergie, ta productivité et potentiellement d'énormes frais médicaux. Ton corps est ton actif le plus précieux. Traite-le comme tel. Nourris-le avec respect et intelligence. Et regarde comment ta vie entière se transforme en conséquence. Nous arrivons maintenant à la 3e habitude destructrice et comme je te l'ai promis, celle-ci va probablement te surprendre. La plupart des gens pensent que l'exercice physique concerne uniquement l'apparence. 6 abdominaux, des bras musclés, un corps de plage. Et quand ils n'ont pas d'objectif esthétique particulier, ils se disent « Pourquoi me fatiguer à faire du sport ?» Mais laisse-moi te révéler quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. L'exercice physique est probablement l'outil le plus puissant que tu possèdes pour optimiser ton cerveau et tes performances mentales. Oui, tu as bien entendu. Le sport n'est pas principalement pour ton corps, c'est pour ton esprit. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu fais de l'exercice. Premièrement, le mouvement augmente drastiquement le flux sanguin vers ton cerveau. Plus de sang signifie plus d'oxygène et plus de nutriments qui arrivent à tes neurones. Ton cerveau ne représente que 2% de ton poids corporel, mais il consomme 20% de ton oxygène. Il a soif d'oxygène en permanence et l'exercice est le moyen le plus efficace de lui en fournir.
Deuxièmement, l'activité physique stimule la production d'un facteur de croissance appelé BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF agit littéralement comme un engrais pour tes neurones. Il favorise la création de nouvelles connexions neuronales. Il améliore ta plasticité de ton cerveau, sa capacité à s'adapter, à apprendre, à évoluer. Il protège même tes neurones existants contre le dommage et le vieillissement. En d'autres termes, l'exercice rend ton cerveau plus jeune, plus fort, plus performant. Troisièmement, le mouvement régule puissamment ta chimie cérébrale. Il augmente la production de dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Il stimule la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être et de la stabilité émotionnelle. Il libère des endorphines, les antidouleurs naturelles de ton corps qui créent une sensation de bien-être. Tu veux savoir quelque chose d'incroyable? Les études montrent que l'exercice régulier est aussi efficace que les antidépresseurs pour traiter la dépression légère à modérée. Sauf qu'au lieu d'effets secondaires négatifs, tu obtiens des bénéfices additionnels. Plus d'énergie, un meilleur sommeil, une meilleure confiance en toi, un corps plus fort. Quatrièmement, l'activité physique améliore drastiquement ta concentration et ta mémoire. Elle augmente la taille de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Elle améliore ta fonction exécutive, ta capacité à planifier, à te concentrer, à résister aux distractions, à accomplir des tâches complexes. Des études ont montré que les étudiants qui font de l'exercice régulièrement obtiennent de meilleures notes. Les professionnels qui bougent régulièrement sont plus productifs, plus créatifs, prennent de meilleures décisions. Et ce n'est pas tout. L'exercice régule ton système nerveux autonome. Il améliore ta résilience au stress. Il te rend littéralement plus capable de gérer les défis et les pressions de la vie moderne. Ton corps apprend à gérer efficacement le stress aigu pendant l'entraînement et cette capacité se transfère ensuite à tous les autres domaines de ta vie. Maintenant, voici le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Ils pensent qu'ils doivent passer des heures à la salle de sport. Ils se créent des excuses, je suis trop fatigué, je n'ai pas l'énergie, je commencerai lundi prochain. Mais devine quoi? C'est exactement l'inverse qui est vrai. Plus tu restes inactif, plus tu te sens fatigué sans énergie. Plus tu bouges, plus tu génères d'énergie. C'est paradoxal, mais c'est la réalité physiologique de ton corps. Et tu n'as pas besoin de devenir un athlète olympique. Tu n'as pas besoin d'un abonnement coûteux à une salle de sport. Tu n'as même pas besoin d'équipement. Alors quelle est la solution pratique? Commence microscopiquement petit. Si petit que c'est impossible d'échouer. 5 minutes d'étirement le matin en te réveillant, c'est tout. Juste 5 minutes pour réveiller ton corps, activer ta circulation, envoyer ce premier flux d'oxygène à ton cerveau. Une courte marche de 10 minutes après être resté assis pendant 1 heure. Sors de ton bureau, respire l'air frais, bouge tes jambes, laisse tes yeux se reposer des écrans. Quelques pompes ou squats pendant ta pause, littéralement 2 minutes. Mais ces 2 minutes vont réactiver ton énergie, clarifier ton esprit, te rendre beaucoup plus productif pour les heures suivantes. L'astuce, c'est la constance, pas l'intensité. Mieux vaut bouger 5 minutes chaque jour que faire 3 heures une fois par semaine et rien le reste du temps. Et voici ce qui va se passer naturellement. Ces petits moments de mouvement vont commencer à se sentir tellement bien que tu vas vouloir en faire plus. Les 5 minutes vont devenir 10, les 10 vont devenir 20. Avant même de t'en rendre compte, l'exercice sera devenu une partie naturelle et non négociable de ta routine quotidienne. Ton niveau d'énergie va exploser, ta clarté mentale va devenir cristalline, ta confiance en toi va monter en flèche, ta capacité à gérer le stress va se transformer complètement. Et tout ça simplement parce que tu as décidé de bouger ton corps régulièrement. Alors arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre le moment parfait. Commence maintenant, commence petit, mais commence. Ton futur toi, celui qui est énergique, clair d'esprit, motivé et plein de vie, il t'attend de l'autre côté de cette décision. Ne le laisse pas attendre plus longtemps. Nous arrivons maintenant à la 4e et dernière habitude destructrice, et celle-ci est peut-être la plus dangereuse de toutes à long terme. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a un siècle, si tu apprenais un métier dans ta jeunesse, tu pouvais exercer ce même métier avec les mêmes compétences jusqu'à ta retraite. Le monde changeait lentement, les compétences restaient pertinentes pendant des décennies.
Aujourd'hui, nous vivons dans une réalité complètement différente. Le monde change à une vitesse exponentielle. Les technologies évoluent constamment. Des nouveaux secteurs fleurissent pendant que d'autres disparaissent. Des compétences qui valaient de l'or il y a 10 ans sont maintenant obsolètes. Et cette accélération ne fait que s'intensifier. Dans ce nouveau monde, il existe deux types de personnes. Ceux qui évoluent continuellement, qui apprennent constamment, qui développent de nouvelles compétences à forte valeur. Et ceux qui stagnent, qui restent figés avec les mêmes connaissances, qui refusent de se couper aux zones de confort. Le premier groupe prospère, s'épanouit, multiplie ses opportunités et son revenu. Le second groupe devient progressivement obsolète, remplaçable, coincé dans une spirale descendante de frustration et de médiocrité. Alors, dans quelle catégorie veux-tu être ? Mais attention, je ne te parle pas d'accumuler des diplômes inutiles, je ne te parle pas de suivre des formations théoriques qui ne mènent nulle part, je te parle de développer des compétences concrètes, pratiques, qui ont une valeur réelle sur le marché. Des compétences qui peuvent directement augmenter ton revenu, des compétences qui te rendent indispensable, des compétences qui ouvrent des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Mais voici quelque chose que très peu de gens comprennent. Apprendre une nouvelle compétence ne concerne pas uniquement l'aspect financier. C'est aussi et peut-être surtout un entraînement fondamental pour ton cerveau. Ton cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. C'est sa capacité à se recabler, à former de nouvelles connexions neuronales, à s'adapter aux nouveaux défis. Mais voici le problème. Si tu n'utilises pas cette capacité, tu la perds progressivement. C'est exactement comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas régulièrement, il s'atrophie et devient faible et inefficace. Quand tu restes dans ta zone de confort, quand tu répètes les mêmes tâches jour après jour, quand tu refuses d'apprendre quoi que ce soit de nouveau, ton cerveau devient littéralement paresseux. Tes connexions neuronales se rigidifient, ta capacité d'adaptation diminue. Ta créativité s'étiole, ton esprit devient lent et inflexible. Tu vieillis mentalement beaucoup plus vite que nécessaire. Mais le contraire est également vrai. Quand tu challenges régulièrement ton cerveau avec de nouveaux apprentissages, tu maintiens et même améliores ta neuroplasticité. Tu gardes ton esprit jeune, vif, agile, tu améliores ta mémoire, tu renforces ta capacité de résolution de problèmes, tu deviens plus adaptable face aux changements. En d'autres termes, apprendre continuellement te garde mentalement jeune et puissant, peu importe ton âge physique. Laisse-moi te donner des exemples concrets de compétences à forte valeur que tu pourrais développer. Le marketing digital. Dans notre monde hyper connecté, chaque entreprise, chaque entrepreneur, chaque professionnel a besoin de visibilité en ligne. Si tu maîtrises le marketing digital, référencement, publicité en ligne, médias sociaux, création de contenu, tu possèdes une compétence que tout le monde recherche. Le copywriting, la capacité à écrire des textes persuasifs qui vendent, qui captivent, qui convertissent, cette compétence peut littéralement multiplier tes revenus par 10. Le développement web ou le design, créer des sites internet, des applications, des interfaces utilisateurs. Une compétence technique très recherchée et extrêmement bien rémunérée. La vente et la négociation. Peu importe ton domaine, savoir vendre et négocier efficacement est une compétence fondamentale qui influence directement ton succès et tes revenus. L'intelligence émotionnelle et le leadership, la capacité à comprendre et gérer tes émotions et celles des autres, à communiquer efficacement, à inspirer et motiver. Cette compétence te distingue dans n'importe quel environnement professionnel. La gestion financière personnelle et l'investissement, comprendre comment fonctionne l'argent, comment le faire croître, comment construire une véritable richesse. Cette compétence influence directement toute ta vie future. L'intelligence artificielle et l'automatisation. Comprendre comment utiliser ces technologies émergentes pour multiplier ta productivité et créer de nouvelles opportunités. Chacune de ces compétences peut transformer radicalement ta trajectoire professionnelle et financière. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Au-delà de l'aspect financier, chaque nouvelle compétence que tu développes renforce ton cerveau, améliore ta confiance, élargit tes perspectives. Alors, quelle est la solution pratique ? Voici ce que je veux que tu fasses. Consacre 20 minutes par jour à développer une compétence à forte valeur. Juste 20 minutes.
C'est moins de temps que tu ne passes probablement à scroller sur les réseaux sociaux chaque jour. Trouve une compétence qui t'intéresse et qui peut augmenter ta valeur sur le marché. Identifie les meilleures ressources pour l'apprendre, cours en ligne, livres, podcasts, mentors, communautés. Et ensuite, crée un rituel sacré. Chaque jour à la même heure, 20 minutes dédiées exclusivement à cet apprentissage. Pas de distraction, pas d'excuses. C'est ta séance de musculation quotidienne pour ton cerveau. Certains jours, tu vas résister, tu vas te sentir fatigué, tu vas vouloir sauter. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la discipline compte le plus. Force-toi à faire ces 20 minutes même quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est la constance, pas l'inspiration occasionnelle, qui crée une transformation durable. Et voici ce qui va se passer. Au bout de quelques semaines, ces 20 minutes vont devenir naturelles, automatiques. Au bout de quelques mois, tu vas commencer à voir des résultats tangibles. De nouvelles opportunités vont apparaître, ton revenu va commencer à augmenter, ta confiance va monter en flèche. Et au bout d'un an, tu seras devenu une personne complètement différente. Tu auras développé une expertise dans un domaine à forte valeur. Tu auras prouvé à toi-même que tu es capable d'apprentissage et de croissance. Tu auras renforcé ta neuroplasticité et gardé ton cerveau jeune et puissant. Tout ça avec juste 20 minutes par jour. Alors arrête de te dire que tu n'as pas le temps. Tu as le temps. Tu choisis simplement de le dépenser ailleurs. Arrête de te dire que tu es trop vieux pour apprendre. La science prouve que ton cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales à n'importe quel âge. Arrête de te dire que c'est trop difficile. Tout est difficile au début. C'est précisément cette difficulté qui renforce ton cerveau. Ton objectif n'est pas la perfection. Ton objectif est la croissance. Chaque jour, devenir un petit peu meilleur. Chaque semaine, progresser un peu plus. Chaque mois, te rapprocher de la maîtrise. Et pendant que la majorité des gens stagnent, se plaignent, regardent passivement leur vie dériver, toi, tu seras en train de construire activement ton futur. Tu seras en train de devenir la version de toi-même que tu as toujours voulu être. Considère ces 20 minutes quotidiennes comme ton investissement le plus rentable. Pas dans une action, pas dans l'immobilier, pas dans une crypto-monnaie, mais dans l'actif le plus précieux que tu posséderas jamais. Toi-même. Nous voici arrivés au terme de ce voyage ensemble. Prenons un moment pour récapituler ces 4 habitudes destructrices que nous avons explorées. Habitude numéro 1. Regarder ton téléphone dès le réveil ou avant de dormir. Cette habitude bombarde ton cerveau fragile avec des informations chaotiques, détruit ta concentration, perturbe ton sommeil et sabote ta performance mentale. La solution ? Applique la règle de l'heure d'or. Protège religieusement ta première heure du matin et ta dernière heure du soir. Garde ton téléphone éteint et loin de toi pendant ces moments sacrés. Habitude numéro 2. Manger n'importe quoi, comme si ton corps n'avait pas d'importance. Cette habitude te prive de ton énergie, détruit ta clarté mentale, sabote ta motivation et programme tes cellules pour la médiocrité. La solution ? Applique la règle du 80-20. Nourris ton corps avec des aliments naturels et riches en nutriments 80% du temps, avec 20% de flexibilité pour maintenir l'équilibre et la durabilité. Habitude numéro 3, négliger l'exercice et le mouvement physique. Cette habitude prive ton cerveau d'oxygène, réduit ta neuroplasticité, diminue ta production de neurotransmetteurs essentiels et accélère ton vieillissement mental. La solution ? Commence microscopiquement petit. 5 minutes d'étirement, 10 minutes de marche, quelques mouvements simples pendant tes pauses. La constance prime sur l'intensité. Habitude numéro 4. Ne pas développer de compétences à forte valeur. Cette habitude te rend progressivement obsolète sur le marché, atrophie ton cerveau, rigidifie ta pensée et te condamne à la stagnation. La solution ? Consacre 20 minutes par jour à apprendre une compétence qui peut augmenter ta valeur et ton revenu. Considère ça comme une séance quotidienne de musculation pour ton cerveau. Maintenant, voici la question cruciale. Que vas-tu faire de ces informations ? Tu as 2 options qui s'offrent à toi en ce moment précis. Option numéro 1. Tu peux fermer cette vidéo, hocher ta tête en te disant « oui, c'est intéressant », puis retourner immédiatement à tes anciennes habitudes. Tu peux laisser l'inertie et le confort à court terme dicter tes choix. Tu peux continuer à répéter les mêmes comportements destructeurs jour après jour en espérant mystérieusement obtenir des résultats différents. Si tu choisis cette option, je peux te garantir avec une certitude absolue où tu seras dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans.
Tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Peut-être même plus bas, parce que le monde continue d'avancer autour de toi pendant que tu stagnes. Tes rêves resteront des rêves, ton potentiel restera enfoui. Ta vie ressemblera à un disque rayé qui rejoue indéfiniment la même chanson médiocre. Option numéro 2. Tu peux décider ici et maintenant que ça suffit. Tu peux choisir de prendre ta vie en main. Tu peux t'engager à éliminer ces habitudes destructrices, une à une, et à les remplacer par des comportements qui servent réellement ton futur. Ce ne sera pas facile, je vais pas te mentir. Les premières semaines seront un combat. Ton cerveau va résister au changement. Tes anciennes habitudes vont essayer de reprendre le contrôle. Tu vas avoir des moments de faiblesse, des moments de doute. Mais si tu persistes, si tu restes discipliné, si tu continues à faire les bons choix, même quand c'est difficile, quelque chose de magique va commencer à se produire. Ces nouvelles habitudes vont progressivement devenir automatiques. Ce qui demandait un effort conscient va devenir naturel. Et tu vas commencer à avoir des résultats tangibles dans tous les domaines de ta vie. Ton niveau d'énergie va exploser. Ta clarté mentale va devenir cristalline. Ta confiance en toi va monter en flèche. Tes opportunités professionnelles vont se multiplier. Ton revenu va augmenter. Ta santé va s'améliorer. Tes relations vont se renforcer. Tu vas te réveiller chaque matin avec un sentiment de puissance, d'enthousiasme, d'excitation pour la journée qui t'attend. Tu vas te coucher chaque soir avec la satisfaction profonde d'avoir vécu pleinement, d'avoir progressé, d'avoir créé de la valeur. Tu vas devenir cette version de toi-même que tu aperçois parfois dans tes moments de clarté. Cette version puissante, disciplinée, accomplie. Cette version qui inspire les autres simplement par son existence. Et un jour, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, tu vas regarder en arrière et te rendre compte à quel point tu as transformé ta vie. Tu vas te souvenir de ce moment précis où tu as regardé cette vidéo, ce moment où tu as pris la décision de changer. Et tu vas te remercier infiniment d'avoir eu le courage de choisir l'option numéro 2. Alors voici ce que je veux que tu fasses immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Premièrement, choisis une seule habitude parmi les 4 que nous avons explorées. Une seule, celle qui résonne le plus avec toi, celle que tu sens instinctivement est ton plus gros obstacle en ce moment. Ne fais pas l'erreur d'essayer de tout changer en même temps, c'est la recette garantie de l'échec. Concentre toute ton énergie sur cette unique habitude pendant au moins 21 jours. C'est le minimum requis pour commencer à créer un nouveau circuit neuronal dans ton cerveau. Deuxièmement, crée un système de responsabilisation. Dis à quelqu'un en qui tu as confiance ce que tu t'engages à faire. Demande-lui de vérifier régulièrement tes progrès. Ou mieux encore, trouve quelqu'un qui veut également transformer ses habitudes et engagez-vous mutuellement à vous soutenir. La recherche le prouve sans ambiguïté. Tu as beaucoup plus de chances de réussir quand tu as quelqu'un à qui rendre des comptes. Troisièmement, traque tes progrès visuellement. Prends un calendrier physique. Chaque jour où tu honores ton engagement, mets une grande croix sur ce jour. Ne brise jamais la chaîne. Cette simple visualisation de ta constance va créer une puissante motivation à continuer. Quatrièmement, anticipe les obstacles. Réfléchis aux situations qui pourraient te dérailler. Quand seras-tu tenté de retomber dans l'ancienne habitude? Dans quelles circonstances ta volonté sera-t-elle testée? Planifie à l'avance comment tu vas gérer ces moments difficiles. Comme on dit, espère le meilleur, mais prépare-toi au pire. Avoir un plan B te permet de rester sur la bonne voie, même quand les choses deviennent difficiles. Cinquièmement, célèbre tes victoires. Chaque petit progrès mérite d'être reconnu. Chaque jour où tu résistes à l'ancienne habitude est une victoire. Chaque fois que tu choisis consciemment le bon comportement, félicite-toi mentalement. Ces petites célébrations renforcent les nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau et rendent la nouvelle habitude de plus en plus attrayante. Et voici quelque chose de crucial que je veux que tu comprennes. Tu vas échouer parfois. Tu vas avoir des moments de faiblesse. Tu vas rechuter occasionnellement dans tes anciennes habitudes. C'est normal, c'est humain. Ça fait partie du processus. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas l'absence d'échec. C'est leur réaction face à l'échec. Quand tu rechutes, ne te flagelle pas mentalement. Ne te dis pas que tu es un raté, que tu n'as pas de volonté, que tu n'es pas capable. Ces pensées ne servent à strictement à rien, sauf à te démotiver davantage. À la place, analyse factuellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché la rechute? Quelle était ta vulnérabilité? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette expérience? Comment peux-tu mieux te préparer pour la prochaine fois? Puis, relève-toi immédiatement et reprends là où tu t'étais arrêté.
Une rechute ne supprime pas tout ton progrès précédent. Tu n'es pas revenu à la case départ. Tu as juste fait un petit détour. L'important, c'est la direction générale, pas la perfection de chaque pas. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Transformer ces 4 habitudes destructrices n'est en réalité que le début. C'est la fondation. Une fois que tu maîtrises ces bases, un monde entier de possibilités s'ouvre devant toi. Parce que voici ce qui se passe réellement quand tu développes la discipline dans un domaine de ta vie. Cette discipline se transfère progressivement à tous les autres domaines. Quand tu prouves à toi-même que tu es capable de contrôler tes habitudes avec ton téléphone, tu développes la confiance pour contrôler tes habitudes alimentaires. Quand tu maîtrises ta nutrition, tu gagnes la confiance pour intégrer l'exercice régulier. Quand tu bouges ton corps régulièrement, tu as l'énergie mentale pour apprendre de nouvelles compétences. C'est un cercle vertueux qui s'auto-amplifie. Chaque victoire nourrit la suivante. Chaque amélioration rend la prochaine plus facile. Tu construis un momentum puissant qui te propulse vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Et avant que tu t'en rendes compte, tu n'es plus la même personne. Tu as littéralement recablé ton cerveau. Tu as reconstruit ton identité. Tu es devenu quelqu'un qui fait naturellement les bonnes choses. Quelqu'un qui choisit instinctivement ce qui sert son futur, plutôt que son confort immédiat. C'est à ce moment que la vraie magie opère. Parce que maintenant, ce ne sont plus des efforts conscients. Ce sont simplement tes nouvelles habitudes. C'est simplement qui tu es devenu. Alors je vais te poser une dernière question. Une question que je veux que tu te poses avec une honnêteté brutale. Dans 5 ans, qui veux-tu être ? Ferme les yeux un instant et visualise vraiment cette version future de toi-même. Pas de manière vague ou abstraite. Concrètement, comment cette personne se réveille-t-elle le matin ? Quelles sont ses habitudes quotidiennes ? Comment gère-t-elle son corps ? Comment nourrit-elle son esprit ? Quelles compétences possède-t-elle ? Quel niveau d'énergie dégage-t-elle ? Comment se sent-elle par rapport à elle-même et à sa vie ? Tu vois cette image claire dans ton esprit ? Bon, maintenant, comprends ceci. Cette personne existe déjà. Elle t'attend. Elle est la version de toi-même que tu es destiné à devenir. Mais elle ne va pas simplement apparaître magiquement par miracle. Le chemin entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir est pavé de milliers de petites décisions quotidiennes. Des décisions sur comment tu utilises ton téléphone. Des décisions sur ce que tu mets dans ton corps. Des décisions sur comment tu bouges physiquement. Des décisions sur comment tu investis ton temps et ton attention. Chacune de ces décisions est un pas. Soit un pas vers cette version future de toi-même, soit un pas qui t'en éloigne. Il n'existe pas de décision neutre. Chaque choix compte. Chaque moment compte. Tu votes constamment par tes actions pour la personne que tu es en train de devenir. Alors, pour quelle version de toi-même vas-tu voter aujourd'hui ? Vas-tu voter pour la version qui trouve des excuses, qui choisit le confort immédiat, qui reste bloquée dans ses habitudes destructrices ? Ou vas-tu voter pour la version courageuse, disciplinée, qui choisit consciemment ce qui sert vraiment son futur ? Le pouvoir est entre tes mains. Il l'a toujours été. Personne ne va venir te sauver. Aucun gourou magique. Aucune pilule miracle. Aucun raccourci secret. C'est juste toi, tes choix, tes actions. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais voici la bonne nouvelle. C'est aussi le pouvoir ultime. Tu n'es pas victime des circonstances. Tu n'es pas à la merci du destin. Tu as la capacité de créer activement la vie que tu désires. Une décision à la fois. Alors commence maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, pas au début du mois prochain. Maintenant, choisis une habitude, crée ton plan, fais le premier pas. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de tout transformer du jour au lendemain, tu as juste besoin de progresser un petit peu chaque jour. 1% d'amélioration quotidienne pendant 1 an te rend 37 fois meilleur. Pense-y, 37 fois. C'est le pouvoir exponentiel de l'amélioration continue. Alors arrête de sous-estimer ce que tu peux accomplir en 1 an avec de la discipline et de la constance. Et arrête de surestimer ce que tu peux accomplir en 1 jour avec de l'intensité et de la motivation. C'est le marathon qui compte, pas le sprint. Avant de terminer, j'ai une dernière requête pour toi. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a ouvert les yeux, si elle t'a donné un plan d'action concret pour transformer ta vie, alors je te demande de faire 3 choses simples. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification.
Nous créons régulièrement du contenu conçu pour t'aider à débloquer ton plein potentiel, à développer les habitudes des personnes hautement performantes, à construire la vie que tu mérites vraiment. Chaque vidéo est soigneusement recherchée et créée pour t'apporter un maximum de valeur pratique et actionnable. Deuxièmement, mets un like sur cette vidéo. Ça semble être un petit geste insignifiant, mais ça envoie un signal puissant à l'algorithme de YouTube que ce contenu mérite d'être partagé avec davantage de personnes. Et qui sait, ton simple clic pourrait permettre à quelqu'un d'autre de découvrir cette vidéo au moment exact où il en a le plus besoin. Ton geste pourrait littéralement changer une vie. Troisièmement, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec ses habitudes destructrices, quelqu'un qui a du potentiel, mais qui est bloqué, quelqu'un qui cherche des réponses. Envoie-lui cette vidéo, ça pourrait être le catalyseur qui déclenche sa transformation. Et laisse un commentaire en dessous pour me dire quelle habitude tu t'engages à transformer en premier. Écris-le publiquement. Cet acte simple de déclaration publique augmente drastiquement tes chances de réussite. De plus, tu vas inspirer d'autres personnes dans les commentaires et créer une communauté de soutien mutuel. Imagine si dans un an, tu reviens lire ton propre commentaire et réaliser à quel point tu as transformé ta vie depuis ce moment. Ça sera un souvenir puissant et émouvant de ton point de départ. Voilà, nous avons fait un long voyage ensemble aujourd'hui. Nous avons exploré 4 habitudes destructrices qui sabotent silencieusement le futur de millions de personnes. Nous avons compris pourquoi elles sont si dangereuses. Et surtout, nous avons identifié des solutions concrètes et actionnables pour les éliminer. La connaissance est précieuse, mais sans action, elle ne vaut rien. Ne laisse pas cette vidéo devenir juste un autre contenu que tu consommes passivement avant de passer à la prochaine distraction. Utilise ce que tu as appris. Applique-le, vis-le. Ton futur t'attend. Cette version meilleure, plus forte, plus accomplie de toi-même t'attend. Ne la fais plus attendre. C'est maintenant ton moment. Saisis-le. Je crois en toi. Maintenant, crois en toi aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble ce voyage vers l'excellence. À très bientôt, champion.